Nous passons à la suite de la Gemara. Nous avons terminé donc les Tfilin et nous allons passer maintenant au deuxième volet de notre étude. On va passer aux amulettes. Alors, l'intertitre de la Gemara, Velo bekamia bisman she'eno mina mumche, interdiction de sortir dans Rosh Hashanah avec une amulette, si cette amulette ne provient pas d'un expert. Alors, on va refaire comme on a fait tout à l'heure. On regarde la Mishnah, le commentaire de Rashi. Vous arrivez pile pour le nouveau volet. C'est lui qui vend les amulettes. Ah ouais. Alors, Bisman she'eno mina mumche. Regardez Rashi. D'abord, Kamiya. Comment Rashi va définir qu'est-ce que c'est qu'un Kamiya? Chez Kotvin, Vetoani, l'irefua. Donc, il y a deux points importants. Kotvin, c'est quelque chose c'est un écrit, c'est quelque chose qu'on écrit, c'est un morceau de papier ou de parchemin sur lequel on écrit un texte. Vetoanim, et ensuite la personne le porte, le refoie pour que ça apporte la guérison. C'est ça le principe de l'amulette. Donc il y a deux temps, il y a l'écriture et ensuite il faut le porter. Si on ne le porte pas, ça ne marche pas. Alors on a dit qu'on n'a pas le droit de sortir avec she'eno mina mumche s'il ne provient pas d'un expert. Aval bekami a mumche, mais si l'amulette est experte, a fait ses preuves, shari, ça devient permis. On avait vu le tarchitou l'archolé, que echanimal bouchav, ça devient, pour quelqu'un qui est malade, évidemment uniquement, ça devient pour lui comme un tarchit, comme un de ses vêtements. On avait expliqué à l'époque pourquoi il rajoute comme un de ses vêtements, ça veut dire que de la même façon qu'un vêtement, il ne va pas l'enlever comme ça au milieu de la rue, là aussi, dans la mesure où cette amulette est pour lui synonyme de guérison, il va s'interdire de l'enlever. On ne risque pas qu'il l'enlève et qu'il la porte parce que ça va être contre-productif, ça risque d'interrompre le processus de guérison. Et c'est ça qui fait que... Donc si c'est pas expert, donc on comprend, si c'est pas expert, donc il n'a pas confiance dans son amulette, il la porte comme ça, mais il sait très bien que ça va servir à rien. Donc là, il y a un risque de porter. Si c'est expert, alors là, il est malade, il compte dessus, il ne va certainement pas l'enlever. Voilà le pshat de la Mishnah. Donc Rachid ne dit pas Mefaresh Bigmara parce que les choses sont claires là. Et dans le Kamiya, il n'y a que la maladie, parce que au Maroc, on avait d'autres Kamiya. Par exemple, une femme qui avait peur d'être abandonnée par son mari, elle faisait un Kamiya et le mettait dans la poche du mari pour ne pas qu'il la quitte. Alors ça c'est une extension. Ah, mais c'est la maladie, ça. Ça risque d'être une extension, ça, qui proviendrait d'autres cultures. Ouais. Alors, regardons la Gemara. Velo bekamia bisman she'eno mina mumche. Amar Rav Papa. Rav Papa vient, il va faire le commentaire sur la Mishnah. L'otema ne dit pas, c'est-à-dire n'explique pas la Mishnah, ad de mumche gavra ou mumche kamia, que pour que ce soit sous-entendu, que pour que ce soit autorisé de sortir avec dans la rue, il faut deux conditions, de mumche gavra ou mumche kamia. Je traduis littéralement, que le gavra, c'est-à-dire l'homme, il s'agit de savoir quel homme, que l'homme est un expert et que l'amulette est aussi une experte. Donc ne dis pas qu'il y a deux conditions à remplir, homme expert, amulette experte. Et là, mais, qui va de mumche gavra, du moment que l'homme est expert, afagav de l'homme mumche kamia, eh bien, on peut sortir avec, même si l'amulette n'est pas experte. Alors on ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire un homme expert, une amulette experte, qu'est-ce que ça veut dire. Donc là encore, on va recourir aux commentaires de Rashi. Alors, regardez Rashi. Il n'est pas court le Rashi en question, parce que là on rentre dans un nouvel univers. Donc là, on est obligé de nous introduire un certain nombre de fondamentaux. De mumche gavra ou mumche kamia. Ne dit pas qu'il faut remplir les deux conditions, que l'homme est mumche, que le kamia est mumche. Alors qu'est-ce que ça veut dire?
ça serait quoi que les deux sont moumré? Chez Assa Adam Ze Kamiyazu le Shlosha Anashim. Donc là, il est en train d'expliquer qu'est-ce que ça serait moumré Gavra, à savoir que cet homme, l'homme dont on parle ici, c'est celui qui fabrique l'amulette. Assa Adam Ze, que cet homme a fabriqué cette amulette, le Shlosha Anashim, pour 3 personnes différentes. Et ça a marché, sous-entendu. De Naasa Adam Ze Mumche, auquel cas cet homme serait comment dire, pardon, Habilité. appelé Naasé, il est Naasé Adam Ze. Il devient grâce à cela, il acquiert grâce à cela le statut de expert. Pourquoi? Sheripa Shlosha Anashim, puisqu'il aura guéri 3 personnes différentes. Donc c'est le principe de la Chazaka. On sait que si on arrive à une réussite une fois, c'est peut-être un hasard. Deuxième fois, encore un hasard. 3 fois, on a la même réussite. Là, c'est une présomption qu'on est capable de ça. C'est ça le Mumche. Donc il a fait ses preuves 3 fois. Donc la personne qui a fabriqué l'amulette a réussi à guérir 3 personnes différentes en écrivant l'amulette. Donc c'est un expert. Ve'akamia mumche, et l'amulette également devient experte. Sheripa ketavze shlosha anashim, puisque ce même écrit a soigné 3 personnes. Là, ici, il y a une ambiguïté dans Rashi que je ne sais pas trancher. Comment comprenez-vous Ktavze? Il y a 2 manières de comprendre Ktavze. Est-ce que c'est l'amulette physiquement ou bien le message qui est dedans? Le texte. Est-ce qu'on parle ici d'un fabricant d'amulettes qui a fabriqué une seule amulette? Il a fabriqué une amulette, un écrit. Il a pris un parchemin, il a écrit un texte une fois. Puis il l'a donné à Rouven. Rouven a guéri, il lui a rendu. Il l'a donné à Shimon, il a guéri. Il l'a donné à Lévi, il a guéri. Est-ce que c'est ça le pshat dans Rashi? Et là, Rashi nous dit, l'homme et l'amulette sont tous les deux moumré, puisque l'homme, il est arrivé à guérir, il a guéri 3 personnes. Le ktav, il a guéri 3 personnes. Est-ce que c'est ça le pshat? Ou est-ce que non? L'homme a écrit 3 amulettes différentes avec le même texte. Et ces 3 amulettes, il les a données à 3 personnes, et tous les 3 ont guéri. Et dans ce cas-là, quand on nous dit Rashi nous dit que l'amulette, elle est devenue experte, c'est pas spécifiquement ce bout de papier, c'est ce texte. C'est la formule. C'est la formule incantatoire qui est probante et qui est prouvée, et maintenant qui sera valable, quelle que soit la personne qui l'écrit. Donc là, il y a un certain nombre d'ambiguïtés qui ne sont pas claires. Mais le principe, on l'a, c'est que 3 réussites créent une expertise. D'après les mots de Rashi. Alors attendez, chacun son. Il y a 3 interventions. M. Bétache. Pour expliquer que c'est le texte qui est celui qui guérit, on peut dire un montré a écrit un texte, ça a marché 3 fois, on a pris ce texte, on l'a copié, c'est plus le Adam qui a. Non, mais c'est parce que là vous ajoutez des choses. Vous n'êtes pas en train d'expliquer Rashi. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre ce que dit Rashi. Pour comprendre comment un texte peut devenir efficace pour guérir quelqu'un. Que le texte. Alors, je peux imaginer, on a copié un texte qui a marché 3 fois, et d'autres personnes l'ont copié, on n'établit plus le lien entre l'écrivain du texte et le texte lui-même. Alors, je fais intervenir un autre homme qui copie un texte qui a marché, et là, on dira, là, vraiment, c'est le texte qui marche. C'est plus le bonhomme. On n'a pas besoin d'un montré écrivain, on a besoin d'un texte montré. Alors, je fais intervenir un autre homme qui a copié. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est une des éventualités que j'ai évoquées. Quand Rashi dit Ripa Ketavze, si on dit que Ketavze c'est le texte, alors dorénavant, toute autre personne qui écrira le même texte, ça aura un statut de moumré. Par contre, si on dit Ketavze dans le sens de le bout de papier,
alors il faut que ce soit uniquement ce bout de papier-là et aucun autre. C'est ça la différence, moi, que j'ai dit. Là, le Rashi n'a pas précisé. Peut-être ça n'intéressait pas. L'essentiel pour lui, c'est de donner le pshat dans la Gemara. Et là, lui-même volontairement maintient une ambiguïté. C'est très possible. Donc, au niveau de la personne, en tout cas, on a compris que lui, il va guérir 3 fois. Alors, est-ce qu'il a guéri 3 fois avec 3 documents différents ou 3 fois avec un même document? Ça n'a pas d'importance. Il a guéri 3 personnes, donc c'est un expert, ce monsieur. Et par contre, là où il y a une éventualité, une ambiguïté, c'est par rapport au texte. Est-ce que c'est le texte ou est-ce que c'est l'écrit qui est devenu expert? Mais c'est pas fini, ça complique. Rashi n'est pas terminé, parce que Rashi lui-même a un doute sur la manière de comprendre. Inami, il continue en disant, ou alors il y a une autre façon de comprendre. Alors donc c'est encore plus compliqué que ça. C'est quoi Inami? Alors Inami, chez Katav, Adamze, Shlosha, Mine, Kmi'in, Shel Shlosha, Mine, Cholaim, le Shlosha Anashim, Hainu Itmechi Gavra, Bechol Kmi'im, Sheyase Leolam. Alors, autre manière de comprendre, beaucoup plus large, c'est que, qu'est-ce qu'on appelle un Gavra Mumche? Un Gavra Mumche, c'est toujours cet homme, ce fabricant d'amulettes. Il a confectionné 3 catégories d'amulettes, c'est-à-dire avec des textes différents. Chez Shlosha Mine Chalaim, adaptés pour 3 pathologies différentes. Les Shlosha Anashim, et pour 3 personnes différentes. Ce n'est pas le même malade, la même personne qui avait les 3 maladies. Il faut que le principe de la Chazaka il soit complet. Donc c'est 3 textes différents, c'est pour 3 maladies différentes et 3 porteurs de maladies différents. Et ça a marché. Alors ce gars-là, Aïnou Itmechi Gavra, ce gars-là acquiert le statut d'expert Bechol Kmi'im Sheyase Laolam. Cette fois-ci, non pas uniquement pour ce texte-là. J'ai entendu dans la première présentation, c'est une présentation plus restreinte, où il a acquis le statut d'expert pour la spécialité en particulier. Il sait guérir cette maladie avec ce texte-là, c'est tout. Mais pas plus. Alors que là, c'est beaucoup plus fort, parce qu'il a guéri 3 maladies différentes, du coup il acquiert un statut de polyvalent. Il est expert amulette, toute maladie confondue. Ah, ça vaut beaucoup plus cher, évidemment. Est-ce que le fait d'avoir guéri 3 personnes avec 3 amulettes différentes ou 3 maladies différentes exclut le fait qu'il n'a pas guéri d'autres personnes avec d'autres maladies? Ah non, il ne faut pas qu'il y ait des... S'il y a des échecs, ça casse tout. C'est pas dit, peut-être qu'il n'a jamais eu. Non, mais on n'en parle pas de ça. On parle pas de ça pour l'instant. On est en train de définir qu'est-ce que c'est mais les dîners Chazaka, on les connaît par ailleurs. Donc on trouve ça dans le Shora Mouad, et on trouve ça aussi dans les Ilchot Nida par rapport au Vestot. Donc on sait que pour créer une Chazaka, il faut qu'il y ait 3 fois consécutives. S'il y a entre les 3 fois, il y a des accidents, ça casse tout, ça remet tout le compteur à 0. Mais bon, c'est pas la peine de rentrer dans le détail du fonctionnement. Nous, ce qu'on veut, c'est comprendre la Gemara avant tout. Mais pour arriver à 3, il faut passer par 1 et par 2. Bien sûr. C'est-à-dire que il va y avoir des cobayes, on va dire. C'est-à-dire que le premier qui va avoir cette amulette, lui, il n'aura pas le droit. Enfin, elle n'est pas considérée comme une amulette, ou écrite par un expert, ou alors une amulette. Évidemment. Et donc lui, il n'a pas le droit de la porter Shabbat. Non. Le deuxième non plus. Non. Mais le troisième, alors oui. Non. Tant qu'il n'a pas guéri, on n'a pas encore. Et une fois qu'il a guéri, il n'a plus besoin. Oui, non. C'est le 4e. Ah, c'est le 4e. Ça sera le 4e. Oui, c'est ça. Mais donc, il faut quand même passer par un certain nombre de personnes qui doivent être cobayes. C'est ça. Ouais. Il faut acquérir l'expertise. Une fois qu'on a l'expertise, alors on peut dire que... voilà. L'expertise, elle est sur l'homme.
Alors, il y a Itmechi Gavra et il y a Itmechi Kamiya. Alors là, on a vu dans la première explication comment il y avait Itmechi Gavra par rapport à une maladie donnée et un texte donné. Et Itmechi Kamiya, on avait un doute, est-ce que c'est le même écrit, le même bout de papier ou bien le même texte pour tout le monde? Et maintenant, dans la deuxième, on n'a pas terminé la deuxième explication. La deuxième explication, c'est beaucoup plus large. Le spectre de l'expertise est beaucoup plus large, puisque c'est pour toutes les maladies. Ça, c'est le Gavra. Aïnou itmachi Gavra, b'chol kmi'im sheyase la'olam. Et maintenant, ça va être quoi, Mumche Kmiya, d'après ça? Ou Mumche Kmiya, et dans cette deuxième explication, on dira que l'amulette est devenue experte. Dans quel cas? Shenasit Kmiyazu, le Shlosha Anashim, Micholisé. Il faudra que cette amulette ait été confectionnée pour 3 personnes différentes atteintes de la même maladie, Ben Sheketava Rofe Ze, Ben Sheketava Rofe Acher, sans faire de distinction dans la personnalité de celui qui l'a écrit, que ce soit la même personne qui écrit les 3 ou que ce soit une autre personne qui écrit les 3, ça ne change rien. Naase Akamiya Mumche. Le Kamiya devient Mumche. Donc là, c'est clair que... c'est la formule qui compte. Mais est-ce que... Non, ce qui n'est pas clair non plus, là encore, est-ce qu'il y a trois textes différents ou est-ce que c'est le même texte qui est repassé à 3 personnes différentes? C'est pas clair encore. Mumche Kamiya, Nasi Kmiyazu, est-ce que ça veut dire le bout de papier ou c'est le texte qui a été donné, le Shlosha Anashim Mecholisé, et que ce soit pour la même maladie, pour 3 personnes différentes, et on ne fait pas attention à la personne qui écrit. Donc, quelle est la différence entre les deux explications de Rashi? D'après la première explication de Rashi, c'est qu'est-ce qui a prouvé que le texte est Mumche? Eh bien, c'est le médecin, c'est le même médecin qui a prouvé qu'il était Mumche, c'est lui en même temps qui a créé la Mumchiyut du Kamiya. Tandis que d'après la deuxième explication, ce sont 2 choses complètement différentes. Dans un cas, c'est l'homme qui est Mumche, et dans l'autre cas, c'est le Kamiya qui est Mumche, et pas l'homme nécessairement. Donc voilà, donc ne dis pas qu'il faut créer les 2 conditions, à savoir que l'homme est Mumche et que le Kamiya est Mumche, mais il suffit que l'un des 2 soit Mumche. Alors, on va continuer le Rashi suivant. Et la Kivan de Itmechi Gavra, à partir du moment où l'homme a été déclaré expert, comment? Beshlosha mine kumiyot le shlosha bene Adam. Alors là, Rashi reprend le Inami, avec 3 espèces d'amulettes pour 3 personnes différentes. Afalgav de lo itmechi kumiya, et bien que l'amulette, elle, n'ait fonctionné qu'une seule fois, et donc elle n'a pas été déclarée experte, chez l'oripa Kemiyaze Adam Me'olam. Chez l'oripa Kemiyaze Adam Me'olam. Donc si l'homme est expert, mais l'amulette n'est pas experte, comment c'est possible? Comment c'est possible que l'homme soit expert et que l'amulette ne soit pas experte? Alors Rashi nous dit, il a, d'après le Inami, on le comprend bien, parce que lui, le médecin, il a guéri 3 personnes de 3 maladies différentes avec trois amulettes différentes. Donc lui, il est expert, il est devenu expert. Et maintenant, il écrit une 4e amulette qui n'a jamais fait ses preuves. Alors, l'homme est expert, mais l'amulette n'est pas experte. Eh bien, ça sera caché quand même. Ça, c'est d'après le Inami. Maintenant, d'après le premier pshat, c'est pas très clair. Comment, si on dit que... Alors, je ne sais pas, peut-être que le Inami... Je ne suis même pas sûr si Maintenant, je me pose la question. Quand Rashi nous dit Inami, est-ce que c'est deux explications différentes ou alors les deux sont justes? Pour Mumche Gavra et Mumche Kamiya,
Il y a deux manières d'expliquer Mumche Gavra. Les deux sont justes. Mumche Gavra ou Mumche Kamiya, ça peut être ou bien que la personne a écrit pour une même maladie, pour 3 personnes différentes, et qu'il y a une expertise que par rapport à cette amulette-là, ou alors plus large, comme on a vu. Mais dans les deux cas, le Mumche, le Kamiya Mumche, c'est que l'amulette, elle a guéri 3 fois. Mais ensuite, quand on arrive au cas de Itmechi Gavra et pas Itmechi Kamiya, là on est obligé de passer par le cas de 3 maladies différentes, avec 3 amulettes différentes, et là il écrit une 4e. Parce que sinon, si c'est une de celles qu'il a déjà écrites, elle est déjà experte aussi, celle-là. Je n'arrive pas à comprendre quelque chose. Est-ce qu'il y a une importance entre le contenant, c'est-à-dire l'amulette, et le contenu? Est-ce qu'on fait cette distinction Le contenant, c'est quoi le contenant? Le sachet? C'est l'amulette. Non. Le Kamiya, c'est l'amulette. Alors on va voir plus tard dans Rashi. Rashi veut dire que le mot Kamiya, ça désigne un sachet. Ça désigne un sachet. Mais le sachet, on va même voir qu'il n'y a pas nécessairement un texte dedans. Ça peut être aussi parfois des plantes. D'accord. Mais quand on parle, mais ce qui nous intéresse ici quand on parle du Kamiya, c'est le texte. Le bout de papier avec le texte, le sachet n'a aucune importance. Ce sera cachère, ça veut dire si on le porte Shabbat. Oui, l'enjeu c'est de savoir est-ce qu'on peut sortir avec le Shabbat. C'est-à-dire que si on a vu que si il compte dessus pour sa guérison, il n'enlèvera jamais. Il n'y a aucun risque qu'il l'enlève. Et s'il ne l'enlève jamais pendant la semaine, et s'il n'y a pas de chazaka sur l'amulette ou sur le prescripteur, est-ce qu'on peut considérer que comme il le porte tout le temps dans la semaine, il peut aussi porter? Non, c'est pas une garantie. C'est pas une garantie dans la mesure où il ne compte pas dessus. Eh ben, il peut à chaque instant, à un moment donné, pour une raison X, il peut l'enlever. Alors, le Pnei Yoshua soulève ici une question. Il dit, je suis d'accord avec Rav Papa qu'on n'a pas besoin des deux, mais qu'est-ce que Rav Papa a besoin de nous le dire? C'est évident. Pourquoi on aurait pu penser que un ne suffit pas? Si la personne a fait sa preuve, le Gavra il est expert, eh ben c'est clair qu'il y a le principe de Chazaka, donc c'est valable. Donc qu'est-ce qu'il a besoin de dire? Ne crois pas qu'en plus du fait que le Gavra est Mumche, il faut aussi que le Kamiya soit Mumche. Non, c'est pas la peine. Si le Gavra est Mumche, ça suffit. Mais c'est évident. Comme ça pose le Pnei Yoshua. Alors moi je propose une réponse d'après ce qu'on avait dit plus haut, dont on vient de parler. La problématique, elle n'est pas au niveau de notre compréhension à nous des choses. La problématique, elle est au niveau de la réaction du porteur du Kamiya. C'est-à-dire que tant qu'il n'a pas confiance totale dans ce Kamiya, il y a un risque qu'il l'enlève, pour une raison ou une autre, parce que de toute façon, il n'y croit pas beaucoup. Donc on aurait pu imaginer que même si pour nous, du moment que le Gavra il a guéri 3 fois, on a le principe de Chazaka qui nous dit on peut lui faire confiance, mais peut-être que les gens ils n'auraient pas réagi comme ça, et que pour que les gens soient sûrs que ça va marcher, il leur faut plein de preuves. Il aurait pu dire il faut que la personne ait fait ses preuves, mais il faut aussi que ce Kamiya-là il est déjà prouvé, sinon moi j'ai pas confiance. C'est pour ça que Rav Papa nous dit non, c'est pas comme ça que ça marche. Les gens ils fonctionnent comme nous. C'est suffisamment rassurant de voir que le praticien, il a réussi à guérir 3 malades, et les gens, ils sont très heureux, ils se disent, je compte dessus, ça va marcher. Voilà comment on peut expliquer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Alors, je signale simplement, mais je ne veux pas travailler là-dessus maintenant, c'est que là, ce que Rashi nous a dit, c'est quand même très fort, que parce qu'il a guéri 3 personnes différentes, avec 3 amulettes différentes, de 3 maladies différentes, il devient expert toute catégorie.
ça va être contesté par le Rosh plus tard dans la Gemara. Mais bon, on ne va pas maintenant travailler sur ça. Quand on verra, au moment où le Rosh interviendra, on en reparlera. Je signale qu'il y a un gros débat entre les Rishonim sur ça. Les Tosfot, en fait, pas seulement le Rosh, les balais à Tosfot seront opposés à Rashi là-dessus. Alors, on a maintenant un Tosfot, Ad de Mimche Gavra ou Mimche Kamiya. Niré Lori, Rabbi Yitzhak de Dampierre pense chez Im Katav, Lachash Echad, Beshalosh Igrot. Alors lui, Lori, il précise là, il y a le texte, il y a les morceaux de papier. Si il a écrit Lachash, Lachash ça veut dire littéralement une formule incantatoire, le texte, il a écrit le même texte, Beshalosh Igrot, mais sur 3 bouts de papier différents. Verip'u shloshtan shlosha bnei adam. Et que chacun de ces 3 papiers a guéri 3 personnes différentes. Donc on a 9 malades qui ont été guéris par le même texte qui a été écrit sur 3 papiers différents. Alors dans ce cas-là, donc, Ripu Shloshtan, Shlosha Bnei Adam, Kol Echad, Adam Echad. Ah non, je me suis trompé. Ah, j'ai mal interprété. Ripu Shloshtan, Shlosha Bnei Adam, les 3 écrits ont guéri 3 personnes. Alors, c'est pas chacun 3. Kol Echad, Adam Echad. Donc, chacune de ces 3 amulettes qui portent un texte commun ont guéri chacune une personne. Alors, quel est le din? Qu'est-ce qu'on appelle ça? Hainu mumche gavra. Ça permet de dire que l'homme, il est mumche. Il est mumche, évidemment, par rapport à ce texte, pas plus. C'est-à-dire que maintenant, il a écrit le même texte sur 3 écrits différents pour une même maladie, sur 3 personnes différentes, et ça a marché. Donc maintenant, on sait que lui, il sait guérir cette maladie-là, et qui pourra écrire autant de fois qu'il voudra le même texte pour la même maladie, ça marchera. Ça mumche gavra. Oui, mais on peut dire aussi que la Kamiya... Non. V'ka'asher rafu shloshtan adam echad. Ah non, c'est autre chose que vous disiez. Vous dites, excusez-moi, je crois que c'est ça que... La même formule a marché pour 3 personnes, oui. Donc la formule est aussi experte. Non, que de cette personne. La formule écrite par cette personne. Mais si une autre personne écrit la même formule, on ne sait pas du tout. Mais pourtant, la formule a quand même guéri 3 personnes, elle a quand même une Khazaka. Oui. Donc, la formule écrite par cette personne. Peut-être que cette personne, elle a un don, elle a quelque chose qui fait que ça marche, et que les autres n'auront pas ça. Peut-être qu'il y a des kavanotes à rentrer dans le texte, on ne sait pas. Donc, c'est valable que pour la personne. On n'a pas dit que... Alors, donc, pour l'instant, on parle de définir, pour l'instant, ça parle de Mumche Gavra. Donc, pour être Mumche Gavra, il faut qu'il ait écrit le même texte sur 3 supports différents qui ont servi à guérir chacun une personne. Pourquoi il faut 3 personnes différentes? Kasher Ripu Shloshtan Adam Echad, parce que si les 3 écrits ont guéri la même personne, disons que c'est une personne qui a fait des récidives, puisque si on parle de la même maladie, parce qu'il ne précise pas si c'est une maladie différente, et comme c'est le même lachash, logiquement c'est pour une même maladie, alors ça voudrait dire que si c'est une personne qui a été malade à répétition, chaque fois elle a guéri avec ce lachash-là, Baya'i Besamour. Là, c'est la Gemara elle-même qui va se prononcer, et qui va poser la question. Est-ce que c'est suffisant, quand c'est un seul homme, est-ce que c'est suffisant pour considérer que le Gavra, il est mumche? Pourquoi? Donc, Baya'i Besamour, imimche Gavra Olo. Ça sera une question de savoir, est-ce que l'homme est considéré comme mumche ou pas? Alors, ça serait quoi pourquoi ça serait différent si c'est la même personne qui reçoit 3 fois le même Kemiya? Parce que la Gemara dit peut-être c'est le mazal
de ce cholé. Peut-être que le mazal de ce cholé, c'est que lui, les kémiyim fonctionnent chez lui. Mais ça ne prouve pas qu'avec une autre personne, ça marchera. Alors que si on a étalé sur 3 personnes, donc ça prouve que ce n'est pas lié au malade, c'est lié au praticien. Ça sera la question qu'on a. Donc c'est pour ça que Tosfot dit, pour l'instant, on parle de 3 personnes différentes. Vedafka l'otolachash ou mumché. Mais comme à part ça maintenant, ce praticien a écrit toujours le même texte, la même formule, il n'est réputé expert que pour cette formule-là. Aval le char le chashir, l'eau. Mais c'est sûr que pour d'autres formules, il est considéré comme novice également. Vedafka chez Ketavamou. Et même maintenant qu'il est considéré comme expert, c'est seulement la formule n'est considérée comme valable, comme experte, que si c'est lui qui l'écrit. Aval acher, l'eau. Mais c'est pas sûr qu'un autre, comme on a dit tout à l'heure, lui il sait comment on les écrit, et les autres peut-être pas. Lui il a peut-être un don que les autres n'ont pas. Maintenant, vim kol achat meigrot ripé shalosh pe'amim afilu adam echad. Maintenant, si chacune de ces lettres, jusqu'à présent, la lettre, elle a servi qu'une seule fois. Il y a 3 lettres qui ont servi qu'une fois. C'est ça qu'il avait peur. Jusqu'à présent, on n'a parlé que de ça. Maintenant, si chacune des lettres écrites par cette personne ont chacune guéri 3 fois. Donc ça fait, cette fois-ci, ça fait 9. Ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est maintenant que ça vient. Afilou Adam Echad. Et disons même que c'est la même personne qui a été guérie 9 fois, avec 3 fois 3 kmiyot. Mumchot shloshtan. Là, on va dire que c'est le kmiya, il est mumché. Enfin, il est aussi mumché. Le gavra était mumché de toute façon, mais le kmiya sera aussi mumché. Ve'el alachash mumché kol makom shehu. Mais cela dit, la formule n'est pas réputée comme experte partout. Et la dafka, igeret levada chez umchad. Alors c'est pas le texte qui est réputé, c'est ça ce qu'il est en train de nous dire. C'est pas le texte qui est la formule qui est réputée comme valable partout, et quelle que soit la personne qui l'écrit. Quand on a dit que le kmiya est expert, c'est seulement le bout de papier en question. Le bout de papier en question qui a fait ses preuves 3 fois, celui-là, il est expert, et donc ce même papier pourrait être redonné à une autre personne, et là ça sera valable. Vehainu mumche gavra ou mumche kamiya. Et c'est ça que Rav Papa dit. Ça serait le cas où on a dit ne dis pas que la Mishnah parle où il faut remplir 2 conditions qui seraient que le gavra est mumché et que le kamiya est mumché. C'est quoi le cas? C'est ce cas-là où il y a alors on va lui dire dans les mots, va une mumché gavra mumché kamiya, chez kamiyaze umcha, l'amulette elle-même, elle est réputée experte, chez ripa shalosh pe'amim, puisqu'elle a guéri 3 fois. Uktavo Adam mumché, et l'homme aussi est mumché, parce que chez Katav Shlosha Kumi'in, Ve'ilu Shloshtan, il a écrit 3 amulettes différentes, et toutes les 3, elles ont fonctionné. Donc on récapitule. Pour que la personne soit experte, il faut qu'il écrive 3 textes différents, et que ces 3 textes différents, sur 3 personnes différentes, ont fonctionné. Dans ce cas-là, lui, il est expert, mais les kmiyim ne sont pas experts, parce que chaque kamiya n'a fonctionné qu'une fois. Par contre, si on a une amulette qui a guéri 3 fois, même la même personne, l'amulette, elle est experte. La personne n'est pas encore experte. L'amulette sera experte. Parce qu'une amulette qui guérit 3 fois, elle est experte. Maintenant, si une personne écrit 3 amulettes et que les 3 amulettes guérissent chacune 3 fois, alors là, la personne est experte et le texte aussi est expert. Donc je pense qu'il n'y a pas de débat entre Rashi et Tosfot.
Sur ce point-là, sauf le point sur lequel il y aura débat, c'est 3 maladies différentes. Là, il n'est pas rentré là-dedans, mais tant qu'on est sur la même maladie, Tosfot et Rashi sont d'accord sur la définition de Gavra Mumche et Kamiya Mumche. C'est un peu compliqué, n'est-ce pas? Donc ça va aller crescendo, la complication. Donc là, on est en train de faire... Le cas où il guérit 3 fois la même personne, on appelle que le Kamiya est Mumche. Le Kamiya, il est Mumche. Et s'il a guéri 3 fois, c'est qu'il a récidivé. Oui. Et il est passé Mumche que ça. Si, on considère qu'à partir du moment où il a guéri, après c'est une récidive, c'est pas la même, on considère pas qu'il n'était pas guéri. Non, mais on considère pas que c'est comme une grippe par exemple. Chaque année il y a une saison de grippe. C'est pas parce qu'on a une deuxième grippe l'année d'après que ça veut dire que la première grippe que c'est une récidive. C'est pas nécessairement une récidive. Mais pour diagnostiquer... Je ne pense pas qu'on mette la Kamiya pour des maladies telles que le grippe et les rhumes. Bien sûr que si. Bien sûr. Mais c'est mortel, la grippe. C'est mortel, la grippe en plus. De mort par an. Ouais, pourquoi les gens ils se vaccinent? Encore aujourd'hui, malgré le vaccin. Eh oui. Mais pour diagnostiquer que c'est la même maladie et donner le même texte, le même Kamiya, on a besoin d'un expert. Il faut qu'il y ait besoin d'intervention des femmes, c'est experts. C'est l'expert qui décide, c'est l'expert qui donne... Donc on a besoin aussi de l'expertise humaine. C'est pas que le Kamiya en lui-même, parce qu'il faut trouver la pathologie du malade, on a besoin de la diagnostiquer. Ah ouais. C'est toujours un homme qui écrit les amulettes quand même. Non, mais non, la question qu'on soulève, c'est que l'homme n'est pas expert. On a dit qu'il y a un cas où l'homme n'est pas expert, mais on a dit que le Kamiya, il est expert. Voilà. Alors, mais il faut que ce soit pour la même maladie. Mais bon, les maladies peuvent être diagnostiquées par un médecin. On ne parle pas ici. Là, notre problème, c'est expert ex-amulette. Et au niveau du diagnostic, là, il faut faire appel à un médecin. Voilà. On est chez une formation, on est chez le docteur. C'est l'exercice légal de la médecine. Alors, on a encore un autre Tosfot. On continue. Tosfot suivant. Afalgav de l'omimche Kamiya. Donc, il a dit, je reviens sur la phrase de Rav Papa, ne dis pas qu'il faut les deux conditions. Une seule condition suffit, laquelle? Que le Gavra soit expert, même si l'amulette n'est pas experte. Et qu'en est-il si c'était l'inverse? Si la Kamiya était experte et le Gavra pas? On n'en a pas parlé. Alors regardez, c'est ce que Tosfot va soulever. Afagav de l'omimche Kamiya, niré de kol sheke, mimche Kamiya velo Gavra. Alors, donc encore une fois, vous avez compris le problème de Tosfot, c'est qu'il a dit, on n'a pas besoin des deux conditions, une seule suffit. Laquelle? Alors lui, il a dit, il suffit que l'homme soit expert, même si le Kamiya ne l'est pas. Et la question est, et qu'en est-il de l'autre, si c'est en sens contraire? On aurait pu dire, ah ben non, sens contraire, ça ne marche pas. Tosfot dit non, si ça marche, alors à plus forte raison que l'autre aussi. Il faut démontrer ça. Mais donc ça veut dire qu'en fait, une des deux conditions fonctionnera de toute façon. Rav Papa a pris la moins évidente, mais il faut comprendre dans Rav Papa qu'en fait, une condition suffit, ou le Kamiya ou le Gavra. Alors pourquoi? Parce que c'est Kalvachomer. Pourquoi c'est Kalvachomer? Donc je reprends dans les mots. Niré, il me semble, de Kol Sheken, qui a plus forte raison, Mimche Kamiya velo Gavra, que si le Kamiya, l'amulette, a fait ses preuves et pas l'homme, à plus forte raison que ce sera autorisé. Pourquoi? Chez Amchaat Kmiya Adifa mais Amchaat Arofé. Parce que l'expertise, les preuves qui ont été faites par une amulette sont plus probantes que les preuves faites par le praticien lui-même. Comment on le sait? Que de Mouchach le Kaman, cela va être prouvé dans la suite de la Gemara. Comment ça? De Be'amchaat Kmiya Pshitale de Itmechi Afilu Bechat Gavra. On va voir dans la Gemara, plus loin, que concernant le fait de conférer à l'amulette le statut d'experte, c'est évident pour la Gemara que ça peut fonctionner avec un seul patient. Le même patient a utilisé la même amulette 3 fois de suite, la même maladie qui s'est répétée 3 fois de suite,
la grippe 3 fois de suite, et bien là, pour elle, la Gemara, c'est évident que le Kamiya est bon, dorénavant, pour toutes les grippes de tout le monde. Et Ubeit Mechi Gavra, alors que, et ça a été déjà cité par Tosfot plus haut, que par rapport à la question de savoir est-ce que le praticien devient réputé expert, me sapkale, la Gemara a posé la question, elle est en doute, It Mechi Bitlat Kamiya le Chad Gavra Olo, est-ce qu'on va dire que ça fonctionne même avec un patient ou est-ce qu'il faut 3 patients différents? Parce qu'on avait dit peut-être que c'est le mazal du malade et pas le mazal du praticien. Ça, c'est quand on oppose un praticien à un malade. Alors là, on dit, on ne sait pas si c'est la même personne, si c'est 3 patients différents. Bon, alors le praticien a fait ses preuves. Mais si c'est pas lié au malade, parce que 3 malades différents. Mais si c'est un seul malade 3 fois, peut-être c'est lié au don du malade et pas au don du médecin. Par contre, quand on a parlé de l'amulette qui a fonctionné pour 3 maladies, pas pour 3 fois la même maladie, même si c'est la même personne, c'est clair pour la Gemara que ça marche. Donc ça prouve que on est plus sûr avec la force de l'amulette en tant que telle, elle est plus probante, c'est pas lié à un mazal particulier. Si l'amulette elle fonctionne, alors c'est qu'elle fonctionne quel que soit le malade. Alors que si c'est une personne, alors là c'est douteux. Voilà. Donc on voit que c'est plus facile d'attribuer une qualité au papier que d'attribuer une expertise à la personne. Et donc si Rav Papa nous dit qu'il suffit que la personne soit réputée experte pour qu'on ait le droit de sortir avec son Kamiya, plus forte raison, si le Kamiya a été déclaré expert, on pourra sortir avec. Donc là on a appris que l'expertise d'un Kamiya est plus probante que l'expertise humaine. Voilà. Deuxième Tosfot avec le même titre, Afalgav de l'Omimche Kamiya. Caché le Rajba, Rabbi Shimshon ben Avraham de Sens a un problème. Echi mishkachatla de itmechi gavra velo Kamiya. Comment on peut trouver un cas où la personne, le praticien, serait déclaré expert sans que l'amulette le devienne automatiquement? Pourquoi? À partir du moment où on a dit que l'homme, il est déclaré mumché pour écrire cette formule-là. Comme on a expliqué, on a dit que s'il a écrit 3 fois, un monsieur a écrit 3 amulettes différentes, et pour 3 personnes différentes, et que ça a fonctionné, il est réputé expert au moins pour ce texte-là. Donc, à partir du moment où on a déclaré que l'homme il est mouché, imken igeretzu shekatav vadaitoi, donc automatiquement, une fois qu'il a fait ses preuves, et ben donc maintenant, quand il va écrire la 4e, c'est sûr qu'elle va marcher. Donc, il est expert, mais elle aussi elle est experte, puisqu'elle émane d'un expert. À partir de la question du Rajba est, comment tu peux me dire que l'homme est expert et sans que le Kamiya qu'il fait le soit? Alors nous on a expliqué, ben oui, mais ce Kamiya il n'a pas fait ses preuves. Lui il n'a pas fait ses preuves, mais c'est une certitude qui va fonctionner. Pardon? Non, on parle toujours on reste dans le cadre de la même maladie. Donc, puisque pour Tosfot, ça ne marche que pour une même maladie. Donc, on est dans la même maladie, l'homme est expert, il écrit un Kamiya, ben, le Kamiya, il est sûr de marcher, Vadaitoïl. Alors, comment on peut dire, non, mais il n'a pas fait ses preuves? Elle n'a pas fait ses preuves, mais elle est probante, puisqu'elle vient d'un moukré, donc le Kamiya, il est moukré. Pourquoi est-ce qu'un Kamiya qui émane d'un Gavra moukré n'acquiert pas ipso facto le statut de Kamiya moukré? Voilà la question. Vomeri, le riz répond au Rajba. Dans Nafkamina, il y a une application pratique. She'im avad macha'ato, dans le cas où notre praticien mumché perd son expertise. On peut perdre son expertise. Comment on peut la perdre? Shekatav shlosha kmi'im velo ho'ilu. Il a écrit
de nouveau 3 nouvelles amulettes, toujours avec le même texte, pour la même maladie, ça n'a pas marché. Il a perdu son expertise. C'est comme dans le Shornagar, et c'est comme dans les Ilchot Nida, dans les Vestot. À partir du moment où on avait une chazaka, et à partir du moment où 3 fois de suite la chazaka a cassé, eh ben elle est cassée. La chazaka disparaît. Donc on peut perdre une expertise. Et là, imumcha kamiya, mo'il afilu avada damachato. Là, si on avait affaire à un kamiya qui avait fait lui-même ses preuves, comme on avait dit par exemple que le kamiya écrit par cet homme-là, il a guéri 3 personnes différentes, donc le kamiya il est bon. Mais par contre, lui, il a perdu son expertise, mais le kamiya qui a fonctionné, il restera toujours bon. Il a perdu son expertise sur une autre amulette. Non, sur la même amulette. Enfin, non, sur un autre. Non, enfin, je veux dire, quand j'ai dit le mot amulette, sur la même formule, mais d'un autre écrit. C'est sur un autre support. Il a écrit un nouveau support. Il a écrit le même formule toujours sur un autre support, comme il en faisait plein. Et puis 3 fois de suite, ça n'a pas fonctionné. Ouh, il a perdu son truc. La formule aussi a perdu sa. Mais si on a un papier qui avait marché, avec une formule, qui a marché 3 fois, ce papier-là, tant que lui-même, à moins que lui aussi, on le redonne et que 3 fois il perd, lui aussi il peut perdre, le papier aussi peut perdre sa chazaka, mais tant qu'il ne l'a pas perdu, il se peut. Et donc c'est pour ça que le fait de dire qu'on a une amulette qui intrinsèquement a été validée comme experte, ça peut avoir des implications par rapport à la perte d'expertise du praticien. Donc compliqué, on a, hein. Donc on a 3 parties. On a l'écrivain. On a l'écrivain, la formule ouais. Et le support. Ah oui, tout à fait. Oui, il y a 3 paramètres. Oui. Oui, alors qu'au début, on avait dit que justement qu'il y avait un doute, est-ce que c'était la formule ou le support? Dans Rashi, il y avait un doute. Oui, Dans Tosot, il n'y a pas de doute. Il l'a dit clairement. Alors, on reprend dans la Gemara. Des kanami, tu peux le déduire aussi de la Mishnah. Donc, est-ce que c'est Rav Papa qui parle ou est-ce que c'est le Mesader Hachas qui parle? On peut considérer que c'est Rav Papa lui-même qui dit « Et je vais te le prouver de la Mishnah elle-même. » Pourquoi? De Katani, parce qu'on a vu dans la Mishnah « Velo bekamiya » qu'on n'a pas le droit de sortir avec une amulette « Bisman she'eno mina mumche » dans le cas où elle ne provient pas de celui qui est mumche. Velo katani bisman she'eno mumche. Il n'y a pas écrit dans le cas où l'amulette n'est pas mumche. Shmamina. Donc tu vois bien, déduit de là, que ce qui compte, c'est la personne et non pas le kamiya. Puisque hamumche, ça désigne la personne. Bisman she'eno mina mumche. Tant que l'amulette n'émane pas d'un expert. Sous-entendu, mais si elle émane d'un expert, c'est bon. C'est ce que disait Rav Papa. Sinon, il aurait fallu écrire chez un homme dans le cas où l'amulette n'est pas experte. Et là, on aurait dit, mais si l'amulette est experte, c'est bon. Donc là, on voit bien que le focus, il a été mis sur la personne et pas sur l'amulette. Ce que dit Rashi, Mina mumche, mashma, mais Adam mumche. Quand on parle de l'expert, ça sous-entend qu'on se réfère à la personne qui est experte. Velo katani, bisman she'eno mumche, il n'y a pas écrit dans le cas où le kamiya n'est pas mumche, de l'eve mashma, parce que s'il y avait écrit comme ça aurait laissé entendre de kapid amumche kamiya atzmo, que ce qui compte pour nous, c'est l'expertise de l'amulette. Si on se référait à l'amulette, on aurait dit eno mumche. Si on se réfère à la personne, on dit min hamumche. Comme il y a écrit hamumche, donc on voit que c'est la personne
qui est déterminante et non pas le texte. Alors là, il y a une question évidente qui se pose, c'est la question que Tosfot soulève. Velo katani bisman she'eno mumche, il n'y a pas écrit bisman she'eno mumche. Caché le Rashba. Le Rashba, il a un problème à nouveau. Excusez-moi, on n'avait pas terminé le Rashi. Voilà, c'est Quel Rashi? là, c'est le Katani, Bismat She'eno. Alors, on a un point. Ah, oui, c'est vrai. Il faut que vous avez un point, vous avez quelque chose? Oui, un point. Moi, j'en mets 2. Parce que pour moi, ce Rashi-là, c'est un autre Rashi qui a affaire à la suite de la Gemara et qui n'a pas lieu d'être étudié maintenant. Effectivement. Donc, je crois que c'est mentionné dans le Oz Hadar. Kan Usof Adibour. Il faut mettre ici la fin de la phrase de Rashi. Et il y a un nouveau Dibour qui commence par le mot Kamiya. Voilà. Mais vous avez bien fait de me faire remarquer comment moi je m'étais incorporé la correction, donc je n'avais même plus vu qu'il y avait une autre version. Alors on va terminer avec le Tosfot qui pose une grosse question. Rashba il dit Dilma le olam bainan tarvayu. Comment est-ce que Rav Papa peut dire, qu'est-ce qu'il est venu dire Rav Papa? Rav Papa il est venu dire ne crois pas qu'il faut les deux conditions, une seule suffit. Laquelle? Mumche Gavra. Il dit, la preuve en est, qu'il a dit Mina Mumche. Donc on voit qu'on parle du Gavra. Le Rashba il dit, mais ça prouve rien ça. Dilma, le Olam Bainan Tarvaï, je te dirais, toujours encore je te dirais que pour qu'on ait le droit de sortir avec le Shabbat, il faut qu'il y ait les deux preuves. La preuve du praticien et la preuve de l'amulette qui elle-même a déjà fait ses preuves. Ve'i avetana achi. Alors tu me dis, oui, dans ce cas-là, la Mishnah, elle aurait dû dire Mumche. Oui, mais si elle avait enseigné Bisman She'eno Mumche, avait Mashma Mumche, Kmiya Velo Gavra, j'aurais rien gagné. S'il y avait écrit Bisman She'eno Mumche, donc on aurait déduit, il faut que le Kmiya soit Mumche et le Gavra pas. Donc, de toute façon, la Mishnah, qu'elle dise Mina Mumche ou qu'elle dise Mumche, de toute façon, elle ne laisse pas entendre qu'il faut les deux. Alors quelle est la preuve qu'il ne faut pas les deux? Peut-être qu'il faut les deux, mais que la Mishnah n'avait pas le choix. Parce que dans sa formulation, elle ne pouvait parler que de l'un des deux. Soit elle dit Bisman She'eno Mina Mumche, elle sous-entend qu'il faut que le Gavra soit Mumche. Soit elle dit Bisman She'eno Mumche, elle sous-entend que le Kamiya doit être Mumche. Mais elle n'a pas à sa disposition une formulation négative, puisqu'il dit Bisman She'eno, qui laisserait entendre que pour que ce soit permis, il faut les deux. Donc c'est pas une preuve. Le fait qu'il y ait écrit Mina Mumche, c'est pas plus probant qu'on n'a pas besoin des deux que s'il y avait écrit Mumche et non Mumche. Comprenez la question ou pas? La question est très simple. Lui il dit la preuve c'est qu'il y a écrit Mina Mumche et pas Mumche. Donc on parle de l'homme et on parle pas de l'objet. D'accord? Mais toi tu dois prouver que la Mishnah pense qu'on n'a pas besoin des deux. Tu n'as pas prouvé qu'on n'a pas besoin des deux. De la même façon que quand il y avait écrit Mina Mumche, tu t'es posé la question, peut-être qu'il faut aussi Kamiya. S'il y avait écrit Eno Mumche, on se serait posé aussi la question est-ce qu'il faut les deux. Donc de toute façon, la Mishnah ne peut pas nous dire est-ce qu'il faut les deux ou pas. Donc qu'est-ce que tu me démontres? Voilà, la question est très forte. Yesh Lomar, réponse de Tosfot. De Eno Mumche, Mashma Shapir, Ben Agavra, Ben Kamiya. Alors c'est pas ce que Rashi a dit, hein. Rashi il a dit, ça serait, s'il y avait écrit Mumche, ça serait machma que le Kamiya. Donc la réponse de Tosfot ne rentre pas déjà dans Rashi. Mais bon, c'est quoi la réponse de Tosfot? Que s'il y avait écrit Eno Mumche, ça laisserait entendre que ne Mumche, ni l'homme, ni le Kamiya. Eno Mumche, Bisman She'eno Mumche, c'est ne Mumche, ni l'un, ni l'autre. She'eno Mumche, ni le Gavra, ni l'homme, ni l'autre. Sous-entendu, mais il suffit que l'un des deux le soit, et c'est bon. Alors si on dit ça, ça va. Mais d'un autre côté, comment il peut dire ça? Comment on peut dire que Mumche, Bisman She'eno Mumche, c'est sur le Kamiya? Imaginez, relisons la phrase. V'lo yetze Adam be Kamiya, Bisman She'eno Mumche. Mumche, c'est que ça se rapporte au Kamiya, ça ne se rapporte pas au Gavra.
Comment il peut dire ça, lui? Il dit Eno mumche mashma shapir, ben agavra, ben akamiya. Mais non. Min hamumche, c'est gavra, et pas kamiya. Eno mumche, c'est kamiya, et pas gavra. Lui, il dit non. Ben agavra, ben akamiya. Alors, d'où il le sort? Dans le Kamantanya, la preuve en est que plus loin, on va trouver une braïta qui va dire Ezeu kamiya mumche. Elle va poser la question qu'est-ce que c'est qu'un kamiya mumche? Et après, quand l'explication de la Gemara sur ce mot-là, ça va être, on parle de rendre la personne experte. Donc tu vois bien que l'expression Kamiya Mumche se rapporte aussi à l'homme. Mais on ne comprend pas comment. Alors, ce que je vous propose, c'est d'attendre la Gemara. Donc ça sera après Pessah. On va attendre la Gemara. Et quand on verra la Gemara, on se posera la question, mais comment la Gemara peut dire que on parle de Gavra, alors que le début de la Braïta, c'était Kamiya Mumche. On essaiera de se rappeler que Tosot avait voulu prouver par là que Kamiya, que si on dit Eno Mumche, ça se rapporte et à l'homme et au Kamiya, dans la mesure où Mumche, Kamiya Mumche, la Gemara va dire que ça se rapporte à l'homme. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Donc je vous propose d'en arrêter là pour aujourd'hui. Comme ça, on a terminé l'introduction au Inyan de Kamiya. Et on reprendra avec des forces renouvelées, merci Hachem, après Pessah, et grâce à la Matzah, on attaquera vraiment la Sougia de Kamiya.